Pour commencer, j'aime conduire. Comme des heures de route vers nulle part et sans destination en tête. Juste moi, ma musique et la route devant les yeux. Vivant dans le Nebraska, je prenais souvent des routes secondaires ou des autoroutes isolées qui traversaient la campagne jusqu'aux petites villes. Je prenais généralement ces trajets la nuit car il y avait moins de trafic. Je l'ai fait depuis que j'ai eu ma licence il y a 4 ou 5 ans et je n'ai jamais eu de problème. Je suis une femme relativement petite, de 22 ans et, comme je l'ai déjà dit, je prends souvent ces trajets complètement et totalement seul. C'est un bon moyen de me vider la tête lorsque je suis stressé, bouleversé ou dépassé, ou d'élaborer un plan pour régler mes problèmes personnels. J'ai également fait ces longs et solitaires trajets pour échapper à la toxicité de la maison, lorsque je vivais avec mes parents pour faire face à leur alcoolisme. La nuit où cet événement a eu lieu, je me sentais dépassé, stressé, avec un tas de problèmes personnels auxquels je préfère pas entrer. J'ai donc décidé de faire un tour pour me vider la tête. Mon copain était compréhensif, il m'a dit de faire attention et de ne pas partir trop longtemps, car il se faisait assez tard. J'ai accepté, je lui ai donné un bisou et je suis parti. J'ai fait le tour de notre ville pendant une trentaine de minutes, mais je me sentais toujours préoccupé par tout ce qui se passait dans ma vie. Alors j'ai décidé de conduire plus au nord sur ces autoroutes sombres et sinueuses. J'ai maintenu la voiture à une vitesse constante de 100 km/h environ, en prenant les virages à un rythme plus lent au cas où un cerf sauterait dans le virage. J'admirais juste la vaste obscurité vide des champs enneigés et des arbres. Ce serait honnêtement un peu effrayant d'être tout seul sans voiture en vue apparemment, au milieu de nulle part, les quelques maisons à des kilomètres de la route sans lumière, et les champs de maïs morts. C'était comme dans un film d'horreur. Je m'attendais à moitié à voir un fantôme apparaître dans mon rétroviseur, ou à voir quelqu'un grimper des parcelles d'arbres qui parsèment l'horizon. La seule lumière provenait de mes phares, et même là je m'efforçais encore à voir à travers l'obscurité. À présent, il était plus de 23 heures, et je me suis dit qu'une fois que j'aurais fait le rond-point au bout de la route, je retournerais en ville, chez moi. Ce rond-point était peut-être encore à 15 ou 25 minutes, mais à part mon imagination imaginant le pire, je n'étais pas vraiment concerné. Je veux dire, j'étais seul, je n'avais pas d'autres automobilistes à craindre, non? Alors que je contourne un autre virage, je remarque un véhicule dont les warnings sont allumés, peut-être à 200 mètres ou quelque chose du genre. C'était une sorte de berline de couleur sombre. La portière du côté conducteur était grande ouverte et... En ralentissant, je pouvais distinguer ce qui ressemblait peut-être à du sang à l'intérieur de la porte ouverte. Je n'ai vu personne sur la route ou dans la voiture, et j'étais le seul dans les parages. On ne capte pas de réseau sur le téléphone dans cette partie du pays, donc une femme, seule sur la route, la nuit, sans réseau, s'arrêtant près d'un véhicule vide et étrange avec du sang à l'intérieur, à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée. Après, je ne suis pas un mannequin. J'ai regardé un tas d'épisodes d'investigation, et j'ai lu beaucoup trop de vrais livres sur le crime pour savoir qu'il y avait les mots mauvais et danger partout. Mais il y avait encore une petite partie de moi qui craignait que quelque chose de terrible ne soit arrivé à quiconque se trouvait dans ce véhicule, et je pensais que j'avais besoin de l'aider. Ces routes ne sont pas très fréquentées tard dans la nuit, et les températures sont bien en dessous de zéro. Si quelqu'un était blessé ou en difficulté, il n'y avait personne d'autre pour l'aider à part moi. Et j'ai finalement décidé de ralentir, et en m'approchant du véhicule, j'ai baissé un peu la vitre côté passager, j'ai coupé la musique, et j'ai appelé. « Hey, y a quelqu'un ici? Est-ce que ça va ?» Je n'ai pas entendu de réponse, j'avais peur qu'il se soit évanoui quelque part. Mais je n'étais pas sur le point de sortir et de les chercher, non. Je me suis dit que j'appellerais une dernière fois et si j'entends rien, je partirai. Et au moment où il y aurait de nouveau du réseau, j'appellerai les secours. Alors, encore une fois, je crie. « Hé, qu'est-il arrivé? Est-ce que ça va ?» Il y eut un silence pendant un moment, puis j'entendis un bruissement dans l'ombre des arbres, suivi d'une voix masculine disant « Ouais ». J'étais soulagé au début, et j'étais sur le point de dire quelque chose en réponse, ou peut-être même d'arrêter ma voiture et de sortir, quand j'ai remarqué trois choses presque simultanément. En passant devant l'avant de la berline, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun dégât sur le capot ou ailleurs sur le véhicule, ce que j'ai trouvé étrange compte tenu du sang à l'intérieur de la porte. Dans mon rétroviseur, j'ai aperçu quelqu'un qui sortait derrière la berline, et qui se dirigeait rapidement vers ma voiture. La personne n'avait pas de sang sur elle, portant un masque. Non, pas un masque facial pour Covid, ou un masque de ski, ou quoi que ce soit de normal d'ailleurs, mais un de ces masques que vous verriez dans des films comme Purge.
et ils tenaient quelque chose dans leurs mains. Je ne sais pas ce que c'était, mais à cause de sa longueur et de sa forme, je suppose que c'était peut-être un pied de biche ou quelque chose comme ça. Inutile de vous dire que j'ai mis l'accélérateur au moment où je remarquais ces choses, et que j'ai conduit comme une chauve-souris tout droit sortie de l'enfer, tout mon corps tremblant. Ma fenêtre était toujours ouverte et la musique toujours coupée. Je pouvais très clairement entendre quelqu'un me crier dessus, même si je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. Je savais juste que je devais sortir de là immédiatement. J'ai volé un dernier regard dans mon rétroviseur en partant, pour voir s'ils montaient dans leur berline pour me suivre, ou s'ils étaient encore arrêtés. L'homme avec l'arme se tenait toujours au milieu de la route et me regardait. Et juste avant de détourner le regard du rétroviseur, j'ai vu un deuxième homme émerger des arbres qui bruissaient plutôt, portant également l'un de ces masques effrayants. J'ai probablement enfreint toutes les lois pour excès de vitesse cette nuit-là, mais je voulais m'éloigner le plus possible de ces hommes. Dès que je suis arrivé au rond-point, je me suis tourné vers la ville et je me suis garé dans un parking qui, heureusement, contenait encore des voitures. J'ai appelé un de mes amis, qui était policier, pour lui dire ce qui s'était passé et ce que je devais faire. Il était inquiet pour moi, et après avoir demandé si j'allais bien, où j'étais, s'ils m'ont suivi, il m'a dit que c'était en dehors des limites de la ville. Il ne pouvait pas faire grand-chose de son côté, mais il pouvait entrer en contact avec la police locale pour prendre ma déclaration et la vérifier. J'ai tout de suite accepté, je l'ai remercié. Et pendant que j'attendais l'arrivée de la police, j'ai appelé mon petit ami. À travers mes sanglots hystériques et ma panique, j'ai réussi à lui dire ce qui s'était passé il y a à peine 10 minutes. Il était, comme vous pouvez l'imaginer, super paniqué. Pour ma sécurité, il voulait que je rentre immédiatement à la maison, ou qu'il vienne lui-même me ramener à la maison. Je lui ai dit que la police était sur le point de prendre ma déposition et que tout allait bien. Mais je suis resté au téléphone avec lui jusqu'à ce que les voitures de police arrivent sur le parking. Après avoir fait ma déclaration, je suis rentré chez moi et je suis resté recroquevillé près de mon petit ami toute la nuit, écoutant tous les sons émis par la maison, de peur que ces gars n'arrivent d'une minute à l'autre pour finir ce qu'ils ont commencé. Depuis l'incident, je n'ai pas eu de réponse de la police pour savoir s'ils avaient ou non des pistes. Je suis simplement reconnaissant d'être toujours là et de ne pas avoir arrêté ma voiture ni d'être sorti. Je ne suis pas sûr de ce que je serais devenu si je l'avais fait. J'ai encore tellement de questions sans réponse. Que faisait-il? Pourquoi? Était-ce du sang à l'intérieur de la voiture ou juste une ruse pour attirer plus d'attention? Si c'était vraiment du sang, ont-ils blessé quelqu'un? Que me serait-il arrivé si j'avais arrêté ma voiture? Inutile de dire que je ne partirai plus en voiture tard dans la nuit pour aller nulle part, et j'espère que je ne croiserai plus jamais ces monstres.